Je vais juste prier avant de commencer. Excellent Père de gloire, c'est avec un cœur simple que nous sommes devant toi ce matin. Nous te supplions, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs et nous sommes reconnaissants, Seigneur, car ta parole elle est puissante, c'est vrai. Elle est efficace et nous te confions ce moment et que ton esprit nous éclaire et nous maintienne dans l'amour, dans la foi et l'espérance. Et c'est au nom puissant de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen. Alors c'est toujours un privilège, n'est-ce pas, de nous rassembler ensemble pour célébrer notre Dieu, parce que nous le célébrons à travers la louange excellente ce matin, vraiment comme chaque dimanche. Mais il y a un chant, Anus Dei, franchement ça m'a transpercé, je ne sais pas pour vous, c'était vraiment génial. Aussi à travers la prière, aussi à travers la communion fraternelle. Nous avons eu un moment de communion fraternelle avant de démarrer. Nous aurons un moment de communion fraternelle après le culte. Mais aussi, surtout, à travers la parole. À travers la parole. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante, n'est-ce pas? Elle est vivante, elle est efficace, elle nous procure de la joie, elle nous procure, elle nous inspire, elle nous éclaire. Donc, nous connaissons tous ce verset dans Hébreux 13 qui dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». C'est vrai. C'est une promesse à la fois réconfortante, mais pleine d'espoir en même temps. Pourquoi? Parce que l'idée d'avoir un Seigneur et un Sauveur éternellement le même, ça nous offre en fait quelque part une certaine stabilité et une assurance que nous avons vraiment besoin dans ce monde. Nous avons besoin de cette stabilité, de cette assurance dans ce monde. Et si on prend juste quelques secondes de réflexion, c'est le même Jésus, il y a 2000 ans, qui a calmé la tempête. C'est le même Jésus, il y a 2000 ans, qui a guéri des malades. C'est le même Jésus, il y a 2000 ans, qui a ressuscité les morts. C'est le même qui agit aujourd'hui en nous. C'est exactement le même. Il n'a pas changé. Il est exactement le même. Il est toujours actif et il nous fait la promesse qu'il le sera toujours. Amen. Parce qu'il est la grâce, parce qu'il est patient, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est compassion, Amen. Il est miséricordieux, il est justice, parce qu'il est tout simplement un Dieu juste. Et même dans un monde qui est en permanence en train de bouger, un monde qui nous trouble parfois, il faut le reconnaître, un monde où tout est instable. C'est vrai que nous avons des inquiétudes, justement, par rapport au monde aujourd'hui, mais Dieu, en fin de compte, qui est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous donne cette garantie et cette assurance qu'il est toujours là avec nous, n'est-ce pas? Amen. Donc la question, en fait, c'est de savoir que signifie pour nous aujourd'hui d'avoir un Seigneur immuable. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Comment cette vérité influence-t-elle notre foi? Influence-t-elle nos défis? Comment cette vérité influence-t-elle tout simplement notre engagement en tant que disciple? Avoir un Dieu immuable, c'est super. Mais qu'est-ce que cela représente vraiment pour nous? Jésus nous donne une réponse. Il y en a plusieurs, des réponses. Mais Jésus nous donne une réponse qui est quand même importante. Et il nous dit, en fin de compte, qu'il est toujours l'ami des pécheurs. Il l'a été, il l'est, et il sera toujours l'ami des pécheurs. D'ailleurs, en Matthieu 11, 19, il nous dit, je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Nous allons à ce moment-là lire 3 passages pour le message. Un passage dans le livre de Marc, chapitre 1, versets 16 à 20, qui nous plonge dans le début du ministère public de Jésus et nous présente les toutes premières paroles qu'il adresse à ses disciples, en fait. Les toutes premières paroles qu'il adresse à ceux qui vont devenir ses disciples. Nous connaissons bien l'histoire de Simon et André. Marc, chapitre 1. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque,
avec les ouvriers, ils le suivirent. Nous poursuivons avec l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 9, versets 9 à 13, qui met un peu en lumière la mission et le cœur de Jésus pour les pécheurs. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au milieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Un dernier texte, Matthieu chapitre 11, verset 19. « Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. » Amen. Amen. Il est frappant de voir un peu comment les premières paroles que Jésus adresse à ses disciples ne sont pas de longues explications ou des discours solennels. En compte, il ne va pas faire le tour du monde pour pouvoir parler à ses disciples. Mais bien au contraire, il leur lance une invitation, en fait, simple, quelque chose de simple, mais très profond. 2 mots, suivez-moi. Suivez-moi. Et cette invitation, en fait, elle est directe. Elle est directe, elle est à la fois personnelle, mais elle est surtout engageante. C'est une invitation directe, personnelle et engageante. Et par ces 2 mots, Jésus ne leur demande pas seulement de le suivre physiquement, mais il les appelle à une transformation radicale, en fait, de leur vie. Une nouvelle mission. Une nouvelle mission. Et en peu de mots, on peut voir comment Jésus définit la nouvelle mission, la nouvelle identité et leur vocation future. De pêcheurs de poissons, ils deviendront pêcheurs d'hommes, de collecteurs d'impôts, ils deviendront un porteur de l'évangile. Et c'est vrai que cette rencontre avec Simon et André révèle beaucoup sur la façon dont Jésus opère. Si on prend l'exemple de l'appel de Matthieu, dans le verset 9, Jésus voit Matthieu assis au bureau des impôts, une position, il faut le dire, pas très confortable à l'époque. Pas très confortable à l'époque, parce que c'était associé, en fait, à de la trahison. Il n'était pas confortable d'être collecteur d'impôts à l'époque. C'était considéré comme de l'injustice, en raison des taxes oppressives et que les publicains collectaient pour le compte des Romains. Pourtant, Jésus ne voit pas en Matthieu un traître. Il ne voit pas en Matthieu tout ce que les autres voient. Il voit un potentiel disciple. C'est extraordinaire, ça. Et ça nous parle parce que c'est ce qui nous est arrivé, en fait, aussi. À nous tous, qui sommes baptisés, qui avons choisi de suivre Jésus. Il ne regarde pas, justement, aux fautes, il regarde ce qu'il y a, vraiment le potentiel qu'on a en chacun de nous. Dans le verset 10, nous voyons Jésus à table avec les publicains et les gens de mauvaise vie. Et les pharisiens sont choqués. Ah non, comment ça se fait, Jésus, celui le Messie, assis avec des gens de mauvaise vie, les gens des pécheurs, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi, avant que je sois disciple, je pense que j'ai eu quelques pensées comme ça. Il y a des gens avec qui je ne voulais pas traîner parce que j'étais limite méprisant. Mais, cependant, Jésus, il choisit délibérément de s'asseoir. Il n'est pas debout. Il choisit délibérément de s'asseoir et de partager des repas avec ceux qui sont rejetés, ceux qui sont méprisés par la société religieuse de l'époque.
c'est une victoire. Il voit au-delà des apparences. Il voit au-delà des apparences. Là où les autres pourraient voir de simples pécheurs, Jésus voit des hommes puissants pour le royaume de Dieu. Et en réalité, quel que soit là où nous sommes dans nos vies, avec nos talents, avec nos faiblesses, avec nos encouragements ou nos découragements aussi, parce qu'on peut être découragé par moments, avec notre caractère, notre bon caractère ou notre mauvais caractère, avec notre patience ou notre impatience, avec nos attentes, avec notre instabilité parfois aussi, ben Jésus nous invite à le suivre. Amen. Il nous invite à le suivre. Il nous invite à sortir de notre zone de confort, en fait, et à participer à son œuvre. Cause noble. Son œuvre est une cause noble. Parce qu'il nous invite, en fait, à participer à une autre forme de vie. La vie éternelle. Il nous invite à participer à une autre forme de vie, une vie supérieure, une vie surnaturelle, qui dépasse notre intelligence terrestre. Et ça, c'est vraiment une cause noble. Alors, où est la priorité pour nous aujourd'hui? Parce qu'il y a la vérité, et puis il y a la réalité. C'est vrai que la vérité, c'est la parole de Dieu. Et puis il y a une réalité, c'est la réalité du monde. La réalité du monde, elle est parfois violente, elle est oppressante. Elle nous fait ressentir parfois des douleurs, des souffrances. Elle nous fait ressentir de la soif, de la faim, le manque. En fin de compte, tout ce qui est de la nature charnelle, en fait. Donc c'est facile pour un être humain de mettre ses priorités dans des choses qui sont liées à la réalité de ce monde. Mais en faisant cela, en fin de compte, on s'éloigne de la vérité. On s'éloigne de la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu veut pour notre vie. La vérité, c'est ce que Jésus veut pour notre vie. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Matthieu 11, 19. Il y a encore beaucoup de cœurs à conquérir dans le monde. C'est vrai. Il y a encore beaucoup d'âmes à sauver dans le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, Dieu n'a pas seulement donné son Fils, il n'a pas seulement donné son amour du haut des cieux en disant ça y est, bon, j'ai proclamé mon amour pour les humains, c'est fait. Circulez, faites ce que vous avez à faire, il n'y a plus rien à voir. Non, il a vraiment acté ça par un acte sacrificiel, en fait. Il a matérialisé, en fait, un acte sacrificiel en donnant son Fils, Jésus. Moi, je me souviens, avant d'être baptisé, je suis un ancien gardien d'immeuble, pour ceux qui connaissent mon histoire, et je suis arrivé sur une résidence, et un de mes locataires, qui est disciple, et il est là ce matin, il est venu nous rendre visite, merci Eric d'être venu, il m'a apporté la parole. Il a eu le courage de m'apporter la parole. Et je suis reconnaissant à Dieu pour ça, parce qu'en fait, moi, si j'étais locataire en fait, dans un immeuble, je n'aurais jamais eu le courage, je pense, à l'époque, d'aller voir mon gardien et de lui porter la bonne nouvelle. Mais lui, il a eu ce courage-là. Et je rends grâce à Dieu, parce que c'est grâce à ça que je suis devant vous ce matin. Et, vous savez, la vie de disciple, en fait, c'est quelque chose qui est en permanence évolution, en fait. C'est une évolution permanente. Comme il dit dans 1 Jean chapitre 3, « Nous avons connu l'amour, et en ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ?» Et après, je me suis retrouvé chez monsieur le neveu. Chez monsieur Étienne le neveu.
où j'ai pris le baptême. Je me souviens de ce jour-là. C'était un jour vraiment extraordinaire. Jésus, l'ami des pécheurs. C'est dans tous ses sens, dans tous les sens du terme, Jésus est l'ami des pécheurs. Il s'est assis à la table de collecteurs d'impôts, il a parlé à des femmes et à des hommes de mauvaise réputation, il a touché des lépreux, il a pardonné les péchés, mais il a été combattu aussi. Il ne s'est pas fait des amis, Jésus, à cause de sa détermination, à cause de sa position. Par ses actions, Jésus a bouleversé les attentes culturelles et religieuses de l'époque. Il a tout bouleversé, montrant en fait quelque part que le royaume de Dieu est ouvert à tous, sans exception. Il a cassé cet état d'esprit sectaire. Il a cassé cet état d'esprit sectaire, le sectarisme religieux. Il a cassé ça. Et il ne s'est pas fait des amis, Jésus. Il a été combattu. Et c'est vrai que lorsque nous disons que Jésus est l'ami des pécheurs, cela signifie plusieurs choses importantes qui sont à souligner quand même. Premièrement, cela démontre son amour inconditionnel, parce que Jésus ne voyait pas les gens par le prisme de leurs étiquettes sociales ou de leurs péchés, comme on l'a dit, mais il voyait leur humanité, il voyait leur potentiel, il voyait leurs besoins. Il regardait au-delà des fautes pour voir l'image de Dieu à travers chacun. Alors, lorsque je regarde mon frère ce matin, est-ce que je regarde ses fautes? Ou est-ce que je regarde l'image de Dieu ou l'image de Jésus à travers lui? C'est de ça qu'il est question, en fait. Deuxièmement, cela démontre que Jésus ne s'est pas contenté de rester parmi les justes. C'est confortable d'être parmi les justes. Mais Jésus ne s'est pas contenté de ça. Mais il est allé vers ceux qui avaient le plus besoin de guérison spirituelle et de rédemption. Son amitié n'était pas passive. Il avait une amitié active, une amitié vraiment transformative. Est-ce que mon amitié aujourd'hui avec les gens qui sont autour de moi transforme leur vie? Moi, j'ai envie de me poser la question. Est-ce que les relations que j'ai, est-ce que ça transforme la vie des gens? Il n'a pas simplement accepté les pécheurs tels qu'ils étaient, mais il les a invités à une nouvelle vie. Une vie de transformation. Et ça, c'est le but. Et c'est vrai qu'en tant que disciple, ce matin, en tant que disciple de Jésus, son exemple est inspirant et nous invite à réfléchir à notre propre attitude envers ceux qui sont considérés comme étant des pécheurs dans notre société. C'est une vraie question. Sommes-nous prêts à offrir le même amour que Jésus? Sommes-nous prêts à offrir la même amitié? Sommes-nous prêts à offrir la même sincérité? Sommes-nous prêts à offrir la même invitation à la transformation que Jésus a offert? Est-ce que nous sommes prêts à cela? Allez donc dans toutes les nations, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vais conclure. Il y a un lieu de rencontre moderne où se trouvent des multitudes de personnes en quête de sens, en quête de vérité, en quête d'espoir, en quête d'amitié aussi. C'est un endroit où il y a beaucoup de pécheurs. Il faut le dire, ce sont les réseaux sociaux. Et moi, le premier, je pense que nous avons tous une pensée comme ça, mais moi, le premier, c'est vrai que nous avons un regard critique sur les plateformes comme Instagram, TikTok, Google, YouTube, enfin, plein d'autres. Nous avons un regard critique parce que nous les associons souvent à des distractions et même à des comportements peu édifiants, même parfois pas édifiants du tout, il faut le reconnaître. Mais cependant, nous devons également nous souvenir d'une réalité fondamentale qui est très importante. Là où il y a des gens, il y a des âmes que Dieu aime et que Dieu désire atteindre. Je prends l'exemple des réseaux sociaux. Il n'y a pas de différence entre les réseaux sociaux et ce qui nous entoure, en fait. On a juste l'outil qui fait la différence.
Rappelons-nous, il y a quelques années de ça, je m'en rappelle, dans le RER ou dans le métro, les gens, ils avaient un livre, ils lisaient un livre. Aujourd'hui, c'est le téléphone. Le livre est dans le téléphone, tout est dans le téléphone. C'est notre époque. Et je me suis posé la question, et Thierry Fender l'avait dit dans son prêche, si Jésus avait un smartphone aujourd'hui, il ferait quoi? Je pense qu'il n'hésiterait pas à diffuser son message à tout le monde. Il n'hésiterait pas à diffuser son message à tout le monde. Ben, vous savez, je parle de ça parce qu'il y a quelque temps, Yannick nous a parlé d'un projet inspirant concernant le ministère en ligne à Paris. Et c'est un projet, en fin de compte, qui a vu le jour à Paris. Ça y est, le projet, il est là. Et je me suis porté volontaire, en fait, pour être un peu le facilitateur de ce projet avec Émilie, qui pilote tout ça depuis Bordeaux et qui est avec nous aussi ce matin. Je voulais déjà remercier tous ceux et celles qui sont impliqués dans ce projet et qui donnent aussi leur temps, parce que c'est du temps aussi, hein, qui donnent aussi leur temps pour toucher des âmes là où elles se trouvent en fait. Je voulais remercier aussi les étudiants qui sont aussi vraiment qui sont engagés hein, dans ce projet, les encourager vraiment, puisque c'est ça, c'est de cela il s'agit. Et le Seigneur m'a convaincu en fait de m'impliquer un peu dans ce projet. Et je pense que la réponse doit se faire avec une sagesse imprégnée de l'amour de Dieu. Amen. Elle doit se faire avec beaucoup de sagesse, imprégnée de l'amour de Dieu. Parce que les nations sont partout. Les nations sont sur notre palier, les nations sont dans notre télévision, les nations sont au travail, les nations sont dans nos familles, sont sur les réseaux sociaux, qui est un moyen supplémentaire, bien sûr, pas le seul moyen, mais un moyen supplémentaire de toucher des âmes. Parce qu'il y a des âmes à sauver. Il y a des âmes à sauver. Et le but, c'est de pouvoir les inviter à rentrer dans la maison de Dieu. Les toucher et les inviter à rentrer dans la maison de Dieu. Je disais tout à l'heure, si Jésus avait un smartphone, que ferait-il? Mais j'ai envie de vous dire, en fait, Jésus, il a accès à mon smartphone, en fait, parce que si ce n'est plus moi qui vis, si c'est Jésus qui vit en moi, Jésus, il a accès à mon smartphone, en fait. Je suis en train de penser à ça. Donc, si Jésus vit en moi, ben, Jésus doit pouvoir parler à tout le monde à travers mon smartphone. Vous n'êtes pas d'accord? C'est normal. Donc, nous avons des bonnes nouvelles, justement, concernant ce ministère, parce que vous savez... j'ai quelques chiffres, hein, juste pour vous dire, nous avons eu 368 visiteurs sur le site depuis le démarrage du projet. Le mois dernier, c'est le mois dernier. 416 personnes ont cliqué sur notre profil lors de leur recherche sur Google. Je vous remercie aussi pour les avis sur Google. N'hésitez pas à y aller, hein, mettez des avis sur Google, c'est important. 33 000 personnes ont vu nos publications sur Instagram, et grâce aux outils que nous offre Instagram, la plupart de ces personnes, apparemment, ce sont des Parisiens. C'est une très bonne nouvelle. Plusieurs personnes ont commencé à étudier la Bible grâce à ça. Et nous avons régulièrement des visiteurs qui viennent. C'est super. C'est génial. Moi, je dis, c'est génial. Imaginez-vous l'impact qu'on pourrait avoir dans le futur. Moi, je vois ce projet exploser, en fait. Je vois quelque chose de grand. Et il faut qu'on y aille, on y va. On va y aller ensemble. Et c'est une bénédiction, vraiment une bénédiction, de pouvoir atteindre le monde entier. Vous savez, en un clic, on fait le tour de la planète. C'est une bénédiction de pouvoir le faire comme ça, de témoigner l'amour de Dieu au-delà des frontières géographiques et culturelles. Exactement. Voilà. Donc, il faut que chaque publication doit être quelque part une semence semée dans le cœur de quelqu'un. Ça, c'est important de garder cela en tête. Alors, est-ce qu'il y a un cœur désireux de conquérir ce matin? Est-ce qu'il y a des cœurs qui sont désireux de conquérir ce matin? Vous êtes désireux de conquérir? Alléluia. Nous allons gagner des âmes. Donc, alors, si tu es désireux de conquérir ce matin, Jésus te dit, suis-moi, reflète ma lumière en accueillant tous ceux qui cherchent la vérité, la rédemption et la paix. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Amen.